Cette équipe d'artificiers hors pair vient du Canada. Si elle explose au sol, c'est une vraie bombe nucléaire. Baissez-vous! Baissez-vous! Ils ont conquis le monde et visent la place de numéro 1, bombe après bombe. C'est dingue. Waouh! C'est incroyable, regarde ça! En Afrique du Sud, Philippe tente de se dépasser. À cause du vent, le tableau d'affichage se balançait de gauche à droite. Il galère grave! Sébastien n'est pas à la fête. Il était très mal en point. Et Maud et Eric évitent de justesse la catastrophe dans la plus grande poudrière de Chine. Ça, c'est carrément dément! Matez ça! Ça déchire! On est tout au sud du continent africain. Ça nous arrive pas tous les jours. Incroyable. L'un des plus beaux moments de toute ma vie. Je n'ai pas de mots. Les pyrotechniciens sont amenés à voyager, C'est de la bombe! mais pour Philippe et Sébastien, C'est l'Afrique. l'Afrique est toujours une nouveauté. Ils sont ici pour l'événement le plus important de l'année dans le monde du cricket, le tournoi de 2020. On va se rendre direct au stade. L'équipe de Nick galère un peu. Ils reprennent vite la route, direction Pretoria, où les attend Nick Mitri, un vieil ami de Philippe. Ici, il est considéré comme une légende de la pyrotechnie. Je suis revenu à 1h du mat. Nick était au Sri Lanka pour une série de matchs de cricket. Bonjour. Tu vas bien? Enchanté. De même. Bienvenue. Merci. Désolé, on a du retard. Et il est épuisé. On a fait 30 matchs en 3 semaines. C'était très serré. Et rebolote avec ce tournoi. 30 matchs en 3 semaines. Fidèle à lui-même, Nick est en train d'essayer de gérer la situation Je rentre pas en voiture. Non, toi t'es là. Je rentre en avion. en improvisant. C'est celui de la journée? Ouais, bien sûr. Je le connais depuis 15 ans. C'est la première fois que je le vois autant en panique. On va utiliser nos têtes et avancer un peu. Parce que je suis à cran. 60 matchs de cricket en 60 jours. C'est de la folie. J'ai besoin de vacances. Il était crevé. Le Sri Lanka n'a pas dû être de tout repos. C'est pourquoi Nick a fait appel à son bras droit. Fais gaffe, Nicky! Lors de leur prestation au Congo, Attention! Philippe a éteint les feux allumés par Nick. On n'y arrivera pas! Phil et moi, on se comprend sans parler. Parfois, il a besoin d'une petite baffe pour se réveiller. Leur première mission est délicate. Il s'agit d'un concert sur une place très animée de Johannesburg. Le concert d'ouverture va être super. Ça se passe à Melrose Arch. Il marquera le début du tournoi de cricket. Mais Nick doit présenter le plan de son spectacle à Andrew Ross, le producteur de l'événement. Nick doit lui en mettre plein la vue s'il veut obtenir son aval. À la fin du concert, on démarre à fond. Puis on ralentit en balançant des effets miroirs. D'accord. Ça fera très joli sur les façades des bâtiments. Ensuite, des gerbes pendant 10 secondes. Les gerbes, c'est naze. Andrew nous pousse à penser de manière différente. Et c'est très bien. Sinon, on finit par faire toujours les mêmes choses. Et ça devient ennuyeux. Il y aura plusieurs angles d'inclinaison? Parce que j'aimerais beaucoup que... C'est prévu. Il y aura 7 angles. Non, 5. Nick, ce premier feu d'artifice est crucial. On peut pas se rater. C'est un client difficile. Il faut se creuser la cervelle pour lui plaire. Je veux un spectacle de très haut niveau et qui sorte de l'ordinaire. Quelque chose qu'on ne voit dans aucun autre concert de ce pays. Andrew veut du très haut niveau. On peut tirer dans ce sens? Nick charge Philippe de la conception du spectacle. Ça l'a toujours tenté, mais il n'en a jamais vraiment eu l'opportunité là où il travaille. Au Canada, ce sont Eric et Benoît qui conçoivent les spectacles. C'est une mission intéressante. Philippe, lui, ne fait que les installer.
Mais plus maintenant. On va travailler depuis 3 bâtiments. Le premier, le deuxième, et celui-ci est le troisième. On aura des séquences. On va tirer au-dessus du public, à l'horizontale. Des centaines de monocoups seront tirés depuis les bords des toits, mais au lieu de partir à la verticale, ils se croiseront à l'horizontale au-dessus du public, évoquant ainsi une toile d'araignée. Le public aura comme une chape d'effet au-dessus de lui, au lieu de les voir partir tout droit vers le ciel. Au Canada, il est interdit de tirer au-dessus de la foule. Les angles de tir doivent être parfaits pour éviter qu'une pièce en feu ne tombe sur un spectateur. On est prêt. Nick, Seb et moi sommes embêtés par les angles. Comme ça. Trop bas et la comète atterrit sur les gens. Trop haut et elle s'encastre dans les bâtiments. On est bon. On rentre vite chez Nick. Il y a du boulot. 39, 3, puis 19. Pour établir son plan de tir depuis les 3 bâtiments, Philippe doit visualiser son feu avec précision. Tu sais, comme ça. Tac, tac, et comme ça. 5. Boum, boum, 3, et 2, 3, 4, 5, 5. Allons voir Nick et ses hommes. 6 positions. Boum. Encore boum. Ensuite, 1, 3, 5. C'est ça. Et 2, 4, 6. Nick et moi, on se comprend. On parle la même langue. Public, boum. Mine, comète, mine. Bonne idée. Et à la fin, c'est comme ça qu'on parle. C'est du jargon de pyro. Boum. Et super vite. J'adore. Beau travail. Ça me plaît. Le jour J commence mal. Je croyais que l'Afrique était une terre aride. Les garçons doivent installer 1 millier de monocoups sur les supports. On a beaucoup de pain sur la planche. Et chaque support peut compter jusqu'à 25 effets. On a choisi ça parce que le public sera très près. On ne peut pas tirer de bombes. Les monocoups ne produisent qu'une explosion, donc c'est moins dangereux. Les bombes en produisent 2. Une pour décoller et une autre pour déployer les couleurs. Les monocoups explosent une fois au sol et enflamment l'effet, qui est la comète. Et ensuite, Lorsqu'ils arrivent sur le site, la pluie cesse de tomber. Mais pas pour longtemps. il fait un temps de chien. D'après la météo, il va pleuvoir toute la journée. On va tout mettre en place, que ce soit prêt pour ce soir. Ils se dépêchent de tout préparer avant la prochaine averse. Montez-les tout de suite. Attention. Plutôt au centre. Ici, pose-le. C'est le mieux qu'on puisse faire pour éviter le bâtiment. On va mettre celui-ci. Ils doivent viser juste, Soulève-le de la hauteur de ton poing. sinon ils atteindront la foule. Mets la deuxième en dessous. Bien joué. On va protéger les effets au cas où. On les couvre avec du plastique jusqu'au dernier moment. Regardez ça. C'est ni bon pour le système de commande, ni pour le matériel pyrotechnique. On s'est fait surprendre par le temps. D'habitude, c'est un mois très ensoleillé. On craint que le public ne soit complètement trempé. Mais le pire serait que les gens restent chez eux. Saleté de temps. La pluie et les feux d'artifice ne font pas bon ménage. Le public a bravé la pluie. Mais l'impatience se fait sentir. Ils s'en vont. Une seule solution pour sauver le spectacle. On va commencer avant la fin du concert.
D'accord. Donc vous pouvez envoyer dans les 5 prochaines minutes. Quoi? Ok. Nick. Un feu d'artifice sous la pluie. Wow, j'adore. On y va. C'est parti. Pas mal, hein? Bon travail, Philippe. L'impact ultime des explosions qui embrasent le ciel. La toile d'araignée. C'est le clou du spectacle. C'est plutôt cool. On ne pourrait jamais faire ça au Canada. C'était une première pour nous, mais c'était mortel. Le show était une réussite. On était contents et Andrew aussi. Merci, monsieur Ross. Il faut savoir satisfaire le client. Ce qu'on veut, c'est que le client soit content. S'il ne l'est pas, on ne l'est pas non plus. Plus facile à dire qu'à faire. En cette première journée de tournoi, 2 matchs auront lieu. Ce qui veut dire 2 fois plus de matériel et 2 fois plus de stress. Jarod, balance le matos dans le van et on trace de là. Nick Mitri, grand professionnel du feu d'artifice, est au bord de la crise de nerfs. Accélère, mec. Ça aurait dû te prendre 5 minutes, bon sang. Il a enchaîné 30 prestations en 30 jours au Sri Lanka et s'apprête à réitérer l'opération ici, en Afrique du Sud. On a tout fait à la dernière minute. On n'a pas dû bien planifier. Et à présent, ils sont en retard. Viens l'aider. Allez, faut finir là. Approche le van. Qu'est-ce qu'il a ce matin? Je lui jette une palette, moi. Le fait que Philippe et Sébastien soient arrivés en retard ce matin n'arrange rien. Il y a eu un petit malentendu. Les Canadiens se sont rendus au stade au lieu de l'entrepôt. Ça m'a énervé qu'il ne soit pas encore là. Quelqu'un l'a changé sans l'étiqueter. Comment on va faire? C'est inutilisable. J'aime bien commencer la journée du bon pied. Je déteste démarrer dans la mauvaise humeur et les insultes. C'est du travail bâclé, ça. Ça me saoule. Nick a ramené du sang neuf. Merci. Lee Fogit et Nick sont amis depuis le lycée. On est potes depuis toujours. C'est un passionné de feux d'artifice. Il nous aide depuis 8 ans maintenant, en travaillant à mi-temps sur les shows. Nick sait que si je suis là, je vais me donner à 100%. Les tableaux d'affichage, Ouais. les sorties de batteurs, et on permute les modules journée et soirée. Ils ont 1 heure de retard et 2 fois plus de matériel à installer. Il faut qu'on ait préparé les spectacles des matchs de la journée et du soir avant que celui de la journée ne commence. Les matchs consécutifs, c'est l'horreur. Et comme si ça ne suffisait pas, leur retard se prolonge. Qu'est-ce qui se passe ici? Une équipe de déminage. On va pas pouvoir entrer dans le stade tout de suite. Les matchs de haut niveau sont des cibles potentielles pour les attaques terroristes. Les seuls explosifs autorisés sur le site Le grand van, Celui-là? c'est un feu d'artifice. sont ceux du spectacle de Nick. Ça complique réellement les choses. Lorsqu'ils obtiennent enfin le feu vert, ils ont 2 heures de retard. On fait les 4 de là, et vous les 4 autres. Ils doivent installer 8 générateurs de flammes autour du terrain, 6 supports de monocoups sur le toit des tribunes et 4 autres supports sur le tableau d'affichage. Nick et Sébastien s'occupent des générateurs de flammes, Mince. laissant à Philippe et à Lee Tu t'es bien étiré? On fait 10 tractions? Pourvu que ça tienne. le soin de décider qui est le patron. Je vais économiser mes forces, finalement. C'est ça.
Ils doivent placer des supports pesant 25 kg chacun, 12 mètres plus haut, sur le toit étroit du tableau d'affichage. Tu passes par la trappe. Ouais, Il y a 5 échelles qui te mèneront tout en haut. Ensuite, tu vas à l'autre bout. compris. À toutes. Je suis content que ce soit lui qui y aille et pas moi. Ravi même. Que peut-il arriver qu'il redescende plus vite? Ça y est. C'est assez haut pour mourir, mais pas assez pour avoir peur. À cause du vent, le tableau d'affichage se balançait de gauche à droite. Je le sens un peu tendu. Je suis prêt. J'ai pas le vertige d'habitude. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça commence à monter. Philippe, vas-y. Super. La vache! Non, pas comme ça. Penche-toi carrément et tire de façon à ce que la corde soit droite. Elle est freinée par leur bord. Tu as trop de résistance. Il galère grave. J'avais pas envie de me pencher du haut du panneau pour tirer. Mon vertige me rattrapait. Je restais en retrait. Mais avec le frottement de la corde, on aurait dit que je devais tirer 75 kilos. La vache! C'était trop lourd. Plus que 5 mètres. Et 3 supports. Lee, j'arrive plus à tirer. Je vais le laisser tomber. Il s'est épuisé tout seul. Pose-le. Je vais monter et Phil me fera passer les supports. Philippe, descends, je prends le relais. Débrouille-toi. Maintenant, c'est moi qui aide Phil. Ça devait pas se passer comme ça. C'est parti! Ils ont à présent encore plus de retard à rattraper. Et voilà! La foule venue assister au match s'amasse devant le stade. Attends-moi, je sais pas où je vais. Attends-moi. Le début du match approchait et je voulais finir la préparation. Ça y est. Le match va commencer. Sors du terrain. Et c'est parti. C'était mon premier tournoi de cricket. Sébastien espère pouvoir éjecter Lee de son fauteuil et prendre les commandes de la table de tir pour le deuxième match. La pyrotechnie est une drogue. Il me la faut. On est tous pareils. Dès qu'on voit le bouton rouge, on veut appuyer dessus. C'est un savoir-faire, des années de pratique. Mais ce n'est pas un feu d'artifice normal. Il faut suivre et déclencher au bon moment. J'ai dû apprendre toutes les règles du cricket. La blague. Quand un batteur renvoie la balle dans les limites du terrain, son équipe marque 4 points. C'est là qu'il faut envoyer les flammes. Si la balle sort du terrain sans toucher le sol, l'équipe marque 6 points. Là, on envoie les flammes et une salve de monocoups. Je suis à l'école. J'apprends. Il va se faire sortir. Il est dehors. Il y a différentes façons d'éliminer le batteur. Boum! Par exemple, lorsque la balle du lanceur percute le guichet situé derrière le batteur. Dans ce cas, on envoie les monocoups sur le toit du stade et du tableau d'affichage. Sébastien doit garder l'œil ouvert. Ce que je préfère dans le cricket, ce sont les pom-pom girls. Ces nanas dansent tout le temps. Superbe. Le gardien fait tomber la balle, t'as vu? Non?
On dirait que mon prof, il est pas content. Même Lee se laisse distraire On ne peut pas résister. et en oublie sa mission. Lee, tu m'entends? C'est Phil. Je t'écoute. T'as raté 2 occasions. Merci, Phil. Il l'a remarqué, bien sûr. Mais cette petite faute d'inattention On se réveille. agace le client, qui lui a l'œil partout. Il y a 2 effets dont je voulais vous parler. Ils sont arrivés trop tard. Ouais. On ne peut pas décevoir le client. L'attente était interminable. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment s'améliorer? Deuxième journée du tournoi. Hier, ils ont été négligents. Ils doivent se rattraper aujourd'hui lors des 2 matchs consécutifs à Johannesburg. On essaie de mieux s'organiser. Hier, c'était hier. C'est le passé. On efface tout. Je n'ai pas envie que ça recommence. Les supports du premier match, numéro 2 et 6, vont sur le toit. L'équipe des jeunes installe les monocoups sur le toit des tribunes. Tu penses qu'on les met plutôt de chaque côté du toit ou... Tu les espaces de 14 mètres. Super, merci. Pendant que les vétérans Le grand tableau d'affichage. J'ai vu. vont s'atteler à leur besogne. Hier, Philippe a dû passer la main à Lee. J'ai pas le vertige d'habitude. Il galère grave. Donc aujourd'hui, ce dernier prend les devants. C'est parti. Tandis que Philippe ravale sa fierté, une fois de plus. Je le regarde et je me dis... Oh, devoir se pencher comme ça pour tirer... Voilà. C'est carrément cool. Ils ont l'habitude. Je suis Canadien, je suis pas couvert ici. Je vais essayer de pas mourir aujourd'hui. Bonjour les gens. Lee est fort, il sait comment faire. Il faut être un peu fou. T'attrapes. C'est bon? Je le lâche. Fais gaffe. Tire. Vous voyez? 0 vertige. Voilà. C'est bon. Si je peux faire un truc mieux que lui, bien sûr que je vais me payer sa tête. Tu te fais trop vieux. Ouais. L'équipe de Johannesburg va disputer son 2e match. Et qui dit rencontre plus importante, dit prestation plus importante. L'arsenal de monocoups sera présent dans le stade, et pour un bouquet final épique, 300 bombes seront tirées depuis le parcours de golf voisin. Je regarde à gauche et toi à droite. Mais une installation pourtant simple pose de gros problèmes. C'est pas vrai. Les générateurs de flammes censés animer la rencontre ne fonctionnent pas. Rien du tout? Non. J'entends un tic-tac. Dès qu'on appuyait sur le bouton, le courant se coupait. Y a aucune flamme pour l'instant, c'est la galère. Ça a l'air bon. On n'arrivait à rien du tout. Le premier match approche à grands pas. La source de courant est là. Peut-être que le problème vient de la puissance. Il y a tout branché là-dessus. Le traiteur avait branché ses frigos sur le même circuit. Le match a commencé et les générateurs de flammes sont toujours éteints. C'était un vrai cauchemar. On se targue d'être des pros et rien ne marche. On devrait avoir une prise séparée et notre propre câble aussi. On va en trouver un et brancher la prise dessus. Mais les câbles sont avec Sébastien sur le parcours de golf, d'où il supervise la préparation du bouquet final de ce soir. J'ai peur, moi, ici. Travailler comme ça, entouré de ces golfeurs fous. Attention à ma tête. Ça me rend dingue. Tu m'étonnes. Et comme si Nick n'était pas d'assez mauvaise humeur, Fais gaffe. Attention, Attention! Désolé. Désolé. Vous voulez tuer mon patron? le trou est là-bas, espèce d'abruti. Où est-ce qu'elle a atterri? Sur ta banane? T'as eu de la chance. Et il s'est quand même pris une balle.
Il lui aurait fallu un casque. Il vaut mieux déguerpir. Sortez de là! Alors que Nick ne souhaite pas se refaire assommer, Lee, au stade, ne souhaite pas attirer les foudres du client. Si Andrew me parle des générateurs, je dis quoi? C'est bon, on est sur le coup, détends-toi. Nick a un client et un stade entier qui attendent les flammes avec impatience. Celui-ci mesure 40 mètres. Ça peut le faire. 1, 2, 3, 4. On le fait passer ici. Par-dessus. C'est le générateur, ça? Ouais, mais faut arranger ce bazar. Ouais. On a dû recabler le circuit complet tout autour du stade. C'est trop lourd. C'est pas évident avec autant de monde autour. On y est arrivé, mais ça a pris du temps. Le match bat son plein, mais l'équipement pyrotechnique est au point mort. La batterie ne se recharge pas. La batterie de la table de tir de Lee vient de le lâcher alors qu'elle devrait durer des heures. Ça vous coupe l'herbe sous le pied. On se met à paniquer, on se demande d'où vient le problème. Elle ne charge pas. Ça doit venir du chargeur. Pas de courant, pas de feu. La deuxième partie de la rencontre se jouera dans quelques minutes. Nick, t'es à côté du van? Lee a besoin d'un autre chargeur, et vite. Nick, la batterie est morte, il me faut un chargeur. Vite! J'ai entendu que Lee avait un souci de batterie. Et voilà que son talkie-walkie C'est bien le chargeur. Oh non, pas ça! rend l'âme à son tour. Tout l'abandonne. J'étais pas loin du van. Alors, je suis allé le chercher moi-même, sans attendre Nick. Y a plus qu'à le brancher. Il lui a apporté 1 minute avant la reprise. Dieu merci, fil court vite. Comment on voit que ça charge? C'est rouge. Ah, ça y est, vert. Nickel. Ça marche. Je suis content. Cette fois, c'est moi qui l'ai aidé. La crise a été endiguée et le client n'y a vu que du feu. On se serre les coudes et on trouve des solutions rapidement. Philippe retourne à sa position pour le bouquet final. Tout est branché. C'est une sorte de système analogique. Il veut frapper un grand coup. 300 grosses bombes en 1 minute et demie. Ça va envoyer. Enfin, j'espère. Dans les tribunes, Le guichet. Lee s'assure que Sébastien ait bien retenu la leçon. C'est la répète. Ok. Tu me dis quoi envoyer. Je ne t'aide pas. Alors? J'appuie où? Il y a 4 ou 6 points. C'est quoi la différence? Allez! T'es sous pression! Bon sang. C'est pas 6? C'est 4! C'est 4. Le batteur sort quand... Ok. Il relance la balle. C'est... Il y a 2 possibilités. C'est... 3 possibilités. C'est dur à expliquer. Jamais je n'aurais cru que ce serait aussi dur à enseigner. Je sais pas. Non! 4 points? C'est 4 points. Trop facile. Finalement, Sébastien réussit le test. Il a failli sortir. Ouais. Mais il est hors de question que Lee le laisse tirer. Tu peux tenir tes fiches. Super. T'es trop sympa. J'aime bien le cricket. Mais je reste un fan de hockey. C'est le dernier lancé. C'est serré. Plus qu'une course. Entendu. On est prêt. Et la partie est terminée. L'équipe de Johannesburg remporte la victoire. Lee tire ses dernières munitions pour dynamiser la foule avant le bouquet final.
Ça va commencer. Ok. J'attends le signal de Nick. Allez. Dans 20 secondes. Ça marche. Allez, en même temps. Ouais, ça va le faire. Quand on attend le signal, on est toujours très à cran. Vous me perturbez. Vas-y, envoie. J'adore celle qui retombe. C'est magnifique. Je tirais manuellement les fusées une à une. C'était genre bing, 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 bing. Ça allait très vite. Je me suis éclaté. J'avais pas de timing à respecter ni de plan de tir. J'y suis allé au feeling. Philippe monte en puissance pour un final tonitruant. J'ai jamais tiré aussi vite. Je les ai toutes envoyées, c'était dingue. La journée avait mal commencé, mais quand on finit sur un feu génial et que tout le monde est content, ça fait plaisir. C'est dans la boîte. On oublie ce qui s'est passé et on va boire une bière. Énorme! Passons du pays du cricket au pays du dragon. Il y a de l'ambiance. Eric et Maud sont en voyage d'affaires en Chine. On est allé en Chine en quête d'un fournisseur chinois. Ils en profitent pour admirer les dragons de la fête nationale chinoise à Hong Kong. Ils offrent cette laitue au dragon pour attirer la chance. Faut pas la toucher, ça porte malheur. Non, c'est seulement pour le dragon. Il arrive! Ça, c'est carrément dément. Et ils n'ont encore rien vu. Maud et Eric Des gâteaux à faire soi-même. Ouais. sont au paradis des feux d'artifice. On dit que c'est là qu'ont été inventés les feux d'artifice. Liu Yang est une véritable poudrière. Cette ville est le plus grand producteur de feux d'artifice du monde. C'est quoi ça? Les piles sont incluses. On est venu dans l'espoir de trouver un fournisseur chinois. On aimerait bien s'approvisionner directement ici, au lieu de passer par un importateur. La vie tout entière ici s'articule autour des feux d'artifice. C'est hallucinant. C'est dingue, regarde! C'est le berceau de la pyrotechnie. La poudre a vu le jour dans cette ville, il y a des millénaires. C'est génial pour moi d'être ici. Ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est la visite d'une usine de feux d'artifice. On avait rendez-vous avec Robert Fauti, un ami qui travaille dans le milieu. La dernière fois qu'Eric a vu Robert, c'était en Turquie. Plutôt cool, non? La famille Fauti avait alors illuminé le pont du Bosphore. Waouh! L'usine s'étend sur 40 hectares. Les Fauti consomment énormément de pièces d'artifice, provenant toutes de leur usine située ici, dans le sud-est de la Chine. La Chine est le premier fabricant mondial de feux d'artifice. S'installer ici tombe sous le sens quand on veut produire à grande échelle. Ce point de vue est intéressant. On peut voir que l'usine a été construite pour épouser la nature. Il y a beaucoup de relief. Les bunkers naturels dans les collines permettent de contenir les explosions accidentelles. Les feux d'artifice sont très beaux, mais ils peuvent causer des dégâts en cas d'accident. Qu'est-ce que c'est? C'est un système pour prévenir les incendies. Ces sacs sont remplis d'eau. Si pour une raison X ou Y un feu se déclare, les sacs fondent et l'eau se déverse. C'est l'ancêtre chinois de l'arrosage automatique. Voilà, oui. C'est drôle. Voici la station où les étoiles sont roulées et uniformisées. L'entreprise de Robert produit 500 000 bombes par an. Chacune d'entre elles est bourrée de matière explosive. C'est en fait une petite boule de composition pyrotechnique.
La charge d'éclatement est faite à partir de balles de riz. L'enveloppe du grain de riz, Exactement, oui. qu'on enrobe de poudre. Ou de mixtures secrètes. Les ingrédients magiques. La balle de riz recouverte de matière explosive enflamme les étoiles dans la bombe. L'explosion projette les étoiles dans le ciel. La masse de travail fournie pour réaliser toutes ces pièces et leur composition est considérable. C'est impressionnant. Un petit séparateur. Il faut faire vite. J'ai déjà essayé, c'est pas évident. Chaque bombe est ensuite recouverte de 13 couches de ruban de papier trempé dans la colle. Après avoir découvert cette usine, on apprécie vraiment la moindre pièce qu'on utilise et le soin apporté à sa fabrication. Mais on n'achète pas une pièce sans l'essayer. Maintenant, on va tester les 3 premières de la liste. Sur les berges de la rivière Liuyang, c'est la pause récréation pour nos artificiers qui vont contrôler la qualité des prototypes. J'aurais vraiment aimé que la queue dure plus longtemps. J'étais stupéfaite par la quantité de pièces qu'ils testent tout le temps. Avec tous ces fabricants qui mettent constamment leur création à l'épreuve, pas étonnant qu'il arrive d'être pris entre deux feux. Et boum, la bombe explose au sol juste à côté de nous. La vache. Une bombe mal tirée dévie de sa course et manque de leur foncer dessus. Ça m'a fait peur. C'est un endroit dangereux. Bien sûr que c'était dangereux. La conception de pièces d'artifice n'est pas une science exacte. Robert essaie ensuite les nouveaux effets qu'il a créés. Et comme tout homme d'affaires qui se respecte, C'est parti. il a gardé le meilleur pour la fin. C'est chouette. Ouais. Comment t'as fait ça? Je ne peux pas te le dire. Une Ghost Shell, c'est une bombe où les étoiles éclatent en forme de coquilles d'escargot. Cette bombe m'intéressait. Elle est géniale. De nouveaux effets, formes et couleurs. Le produit leur plaît. Eric et Maud vont proposer à Robert de devenir son distributeur canadien. Dans ce milieu, il faut être agressif. On n'a pas le choix. Montréal est peut-être rodé au Noël sous la neige, mais celui-ci est particulièrement rude. La ville croule sous des chutes de neige records. Je te donne le journal si t'es gentil. Pour Sébastien Roy, qui rentre à peine d'Afrique du Sud, c'est le choc. De retour à Montréal, mon corps a eu du mal à se réacclimater. Très mal en point, il doit tout de même livrer 2 prestations pour les fêtes de fin d'année. Ce matin, il m'a dit qu'il pensait avoir une pneumonie. Ça m'inquiète un peu. Même dans la maladie, on doit assurer. C'est ma réserve de médoc. Mon kit de survie. Aujourd'hui, Sébastien peut compter sur l'aide d'une amie. Stéphanie Sanchez. Dégager la neige les retarde. Il devrait déjà être arrivé au port de Montréal. C'est pas un temps à sortir les vélos. Désolé. C'est hallucinant. C'est la plus grosse chute de neige depuis 1971. Tiens, voici notre rampe de lancement. La jetée servira de zone de tir Allez les gars, pour le festival des feux sur glace. Ils doivent tout d'abord installer 1200 mortiers. Mais Sébastien n'a personne pour le remplacer. tout est plus lourd quand on est malade.
Tout le monde est occupé à préparer les spectacles de la Saint-Sylvestre. Ils étaient tous dispersés aux quatre coins du monde. Et j'étais pratiquement tout seul. Commence avec ça. D'accord. Il devra se reposer sur Yannick Turenne, Pendant que tu fais ça, je vais poser la rampe A. Ok? le membre le plus expérimenté de l'équipe. L'état de Sébastien empire. Tout comme le temps. Un feu d'artifice sous la neige. L'équipe doit installer et connecter 1200 bombes. Tout ça dans un blizzard épouvantable. Soleil, où es-tu? Là. Je me sens pas bien du tout. Sébastien ne tiendra pas le coup. Maud Furtado, de retour de Chine, vient lui prêter main forte. Elle arrive. Elle intervient afin que le spectacle de Sébastien soit mené à bien. Est-ce que tu veux que je les assemble? Ouais, pour moi, c'était un grand soulagement. Il se sentait pas bien. Il était très mal en point. Mais il faut composer avec Dame Nature et accepter ce qu'elle nous donne. Le public pourra apprécier le spectacle depuis la patinoire. Tous les voyants sont verts. Rien à redire sur l'installation. Mais Sébastien est au plus mal. Yannick se propose pour remplacer son responsable. J'ai l'air calme de l'extérieur, mais le stress commence à monter. Ça va aller, j'en suis sûr. Plus qu'une minute avant la mise à feu. Ça déchire. Joli show. Merci. Beau spectacle. Tempo parfait. Je suis content. Rien de tel qu'un beau feu d'artifice pour vous remettre d'aplomb. C'est une drogue. Sans l'ombre d'un doute. Je revis. Malgré son état de santé, il a tout donné. Il s'est vraiment défoncé. Bravo. T'as réussi. Plus qu'un. Je crois que j'ai trouvé le remède au rhume. Les feux d'artifice. Ça tombe bien, la Saint-Sylvestre et son lot de spectacles pyrotechniques approchent à grands pas. Dans le prochain épisode, C'est parti. le réveillon du jour de l'an. Au Chili, nos artificiers arriveront en renfort pour sauver l'un des plus grands feux d'artifice du monde. Ils braveront un Québec frigorifique, On sera gelé. puis iront droit dans le mur à Mexico City, Feu! avec une entrée fracassante dans la nouvelle année. Feu!